Cette année, c'est la commune de Viriat, dans le département de l'Ain, qui accueille du 7 au 10 juillet 24 équipes réparties en 3 catégories. 4 équipes pour les moins de 15 ans, 11 équipes pour les moins de 18 ans et 9 équipes pour les moins de 20 ans. Avec 15 hectares, le site magnifique de Champatol a permis d'attribuer un plan d'eau pour chacune des 3 catégories. Je tiens déjà à remercier en priorité toute l'équipe qui nous accueille ici, c'est un peu les gars de Viriat en fait, et puis Fred Potiquet, Wilfried qui nous accueillent chez eux et sur leur commune. Donc merci à eux en tout cas, et merci à eux pour tout le boulot qui a été fait, parce que il y a vraiment eu du travail de fait pour préparer tout ça. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Plus de 3 mots. Ouais, ça y est. Allez, bonjour à tous. Je vais surtout remercier toute mon équipe qui m'a aidé, Aurélien, Jean-Luc, Yannick, Théo, qui ont fait un super boulot depuis 3 jours. Là. Il y a le président de l'association qui nous a prêté les plans d'eau, Louis Hamin, qui est juste derrière aussi, s'il veut venir dire un petit mot après, ce serait grand plaisir. Eric Blanc, vice-président, qui est là aussi, on les remercie aussi énormément, parce que sans eux, il n'y a pas de plan d'eau, il n'y a pas de championnat ici, en tout cas. Puis voilà, je pense que vous allez bien vous amuser. Ouais, Johan, tu viens ici, tu prends ta ligne de mire. Tu viens en poteau, tu regardes. Ça va déjà te donner un petit aperçu. Ouais, on préfère prendre notre temps pour bien pêcher que de se précipiter puis de faire n'importe quoi et casser notre cou. Si là, on est limité à 85 mètres. À côté 90, et après, vu qu'il n'y a pas de poste en face, ils peuvent aller jusqu'à la bordure. Il doit être prêt tout de suite. C'est mieux de l'avoir vraiment bien éclaté tout de suite sur le moment. Mais ce qui est mieux, c'est aussi on peut le tamiser et puis le remouiller, ainsi de suite. Alors qu'il soit vraiment pris de temps. Bon, voilà, là, ça fonctionne quand même. Les infos qu'on a eues, manger sur les taches de vase. Donc là, pour le moment, ils vont pêcher sur les taches de vase et sur le caillou. Enfin, ils ont trouvé un ou 2 petits plateaux. Donc il y en a un qui va pêcher sur le plateau et un en bas de la cassure du plateau. Ouais, c'est ouvert sur la bordure à la pleine eau, mais bon, on va exploiter ce qu'on peut prendre. Il y a de la vase, du gravier. C'est assez rectiligne, ça va. On va opter pour une pêche à la bille majoritairement sur 2 cannes minimum, et une autre à la graine sur une autre canne un peu plus pour la pleine eau. On a mis 2 cannes au fond et une canne au zig. On va voir par la suite. Des fois ça se décourage un peu vite les jeunes. Donc être là derrière pour les pousser un peu. Il m'a annoncé 50 kg de poisson à minuit. Donc, c'est beau de rêver. En même temps, c'est jouable. Hein. C'est largement jouable, 5 poissons ça va vite, 5 poissons de 10. On est arrivé, c'était hyper calme. Donc on s'est dit on va rester sur une zone assez calme. Donc sans amorçage. Par rapport à toutes les équipes, je crois qu'on est une des seules équipes à pas avoir mis un marqueur dans l'eau encore. Le seul bruit qu'on a fait c'est en posant les cannes. On fait 3 touches, 2 poissons déjà. On a mis une bonne canne en bordure avec des tout petits amorçages. Et ça a payé. Hein. Voilà, tout le monde bombarde maintenant. Au début c'était calme, mais là, ils se sont bien mis tous à spoder, tout ça. La jouée fine pour l'instant, on va voir. Pour l'instant ça paye. Peut-être qu'après on rentrera dans les amorçages comme les autres, mais pour l'instant on va rester comme ça, on attaque doucement. Nous, pour l'instant, on reste calme. Là ils commencent à bien faire là. Puis on voit que même l'esprit d'équipe entre eux là commence un peu à mieux à s'entendre, parce qu'ils se connaissaient pas hein, là-bas. Ça peut des fois, ça crée des liens je pense. Hein. Et puis je sais pas, ils sont un beau cadre. Même il y a vous venez avec la caméra, il y a le champion de France qui passe. Pour eux c'est magique quoi. C'est ça qui est bien. Allez. Oh mais non, arrête. Encore à doubler. Le niveau de pêche, même des pêcheurs les plus jeunes, est cette année particulièrement élevé. Nombreux sont ceux qui ont mis en place une pêche précise et efficace. Pour preuve, les doublés de carpe n'ont jamais été aussi fréquents sur ce type de championnat.
10 800. Allez, souriez. Fous pas la gueule, gamin. Ça reste un championnat, ça reste un concours, donc forcément si on ne voit pas la première place, autant pas le faire. Mais on est surtout là pour se défoncer à fond et pour mettre notre passion en avant et partager notre plaisir. Vous en avez combien là? Deux. 8925, vous êtes d'accord? Ouais. On a amorcé du chènevis, de la tailleur, du maïs, des graines de canari. Et en stick mix, on a fait du chènevis broyé avec du chènevis. Et on a mélangé la farine, tout ça. Et on met ça dans les sticks avec 3 appâts artificiels, des petits maïs jaunes, quoi. J'ai fait un nouveau spot là, à gauche, 5 mètres à côté, et 10 minutes, un quart d'heure, j'ai une touche juste après. Celle que je suis en train de combattre. Là. Putain. Oh, c'est en dessous. Ce matin, en fait, quand on s'est réveillé, en fait, on n'avait pas mis le détecteur en route. En fait, le détecteur, il était en route, mais le fil est passé par-dessus. Du coup, on a attendu le frein, et puis du coup, on l'a ferré, puis on l'a eu. « 5800. Quand le séance a commencé, on fait 3 poissons au bout de 2 heures. Et après, on refait 3 poissons la nuit et 2 poissons hier après-midi. On est vraiment là, on est à quoi, 40% de... Ouais, 40% de poissons remontés. Ouais. Il y a beaucoup de décroches. Et vous expliquez comment? Ils se tankent souvent. Après, il y a beaucoup d'herbiers, des herbiers denses aussi. Ah ouais. Donc ils se tankent dedans et ça décroche. Écoute, on a un petit souci là, on a un de nos gamins qui s'est rentré un hameçon dans le doigt là, on n'arrive pas à l'enlever et apparemment, vas-y. Il a pris la pliure du doigt. Et il a pris le pli du doigt en fait. Prends ta voiture, tu vas l'emmener à l'hôpital. Il y a un commissaire qui arrive, il va indiquer, il y a un hôpital à 4 km. Non, avec la chaleur, c'est pas évident. Bon, ça va, il y a un peu d'ombre le matin, mais bon, l'après-midi, c'est vrai, c'est en plein cagnard. Bon, ils ont l'autorisation de sortir un petit peu pour se mettre à l'ombre. Bon, tout va bien, superbe organisation. Ouais. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Ouais. C'est super. C'est super. Mais bon, maintenant, ils cherchent un peu plus la pêche, ils recherchent un peu plus le passage des carpes. On a confiance. Jusqu'à minuit, on reste tous les deux sur le poste. On fait des bas de ligne, on fait des sticks. Après, il y en a un qui va se coucher. Donc on fait des demi-nuits en fait. Donc ça, on fait ça pendant les 2 premières nuits. Et la dernière nuit, après, on se relaye toutes les 2 heures parce qu'on commence vraiment à sentir la fatigue. Ce qui nous met le plus de pression, c'est décrocher un poisson, puis voir les voisins faire du poisson alors que nous, on n'en fait pas. Vendredi matin, au lendemain de la première nuit, 66 carpes ont été capturées pour un poids total de 350 kg. Seulement 6 équipes sur l'ensemble des 3 catégories n'ont pas pris de poisson. À part dans la catégorie des moins de 15 ans où une équipe semble avoir pris une petite longueur d'avance, dans les 2 autres catégories, la lutte est extrêmement serrée et promet une belle journée. C'était très compliqué de trouver une pêche correctement. On a passé du temps à sonder. On a vu les gens de l'équipe de France. Et il nous a dit vous pêchez les extrémités, vos bordures à vous. On a dit non. Il a dit mettez une canne, vous allez voir, ça risque de partir et d'être du beau poisson.
Parce qu'il a dit là, vous avez des obstacles, les beaux poissons, et généralement ils aiment bien rôder là-dedans. Puis bah bingo, une demi-heure après, la canne qui déroule, c'est parti. Puis bah le record pour l'instant. Bon là on va mettre quoi, une trentaine de boules là? Ouais, on met une trentaine de boules toutes les 2-3 heures. Chenvi moulu, amorce asique, petit peu de maïs. farine, maïs. On prend un petit peu de tiger, parce qu'elles fondent, c'est pas des très grosses fondes. Ouais. Et sinon si elles sont pas bien rondes, elles éclatent. On a mis quasiment un seau sur 5 mètres carrés à peu près, et de la boule. Peut-être 15 kilos à peu près. Ouais, avec de la boule de farine dessus. Plus après un amorçage à la biche. On a passé 5 kilos de billes dessus. Peut-être le reste même. On en remet 5-6 toutes les heures. On déroule pas assez, pas comme on voudrait. Pas comme on voudrait. On a un peu coupé. Ouais. C'est Tout normal. a changé cette nuit. Ouais. Ils ont pas mal mis d'amorce de rien. Empêche de rentrer. Ah ouais. Mais du coup ce matin, nous on a réussi à les couper aussi. Pour arrêter qu'ils en prennent un peu de poids. Ce qui peut rentrer la nuit, faut pas que ça ressorte. Ouais, on arrive à faire quelques touches. Donc du coup on change un peu les approches. Ouais, on change un peu. On a réussi à en sortir un peu, on n'est pas trop mal placé encore. T'as combien de poissons? On est à 13. On était placé déjà troisième ce matin. C'est déjà pas mal. Ouais. Ah ouais, bien, troisième. Ouais. On a pris du retard, on aurait pu faire mieux. On le sait. Ouais, on aurait pu faire mieux. On le sait. On avance de ses erreurs. Ouais. Ça sera pour cette nuit. Voilà. Alors on fait tous ces poissons. Là, il faut les pas pêcher. Dans l'eau, c'est ça? Ah, sûr, là, ce niveau-là, c'est sûr. Je te dis que d'habitude, nous on met les postes là. Ah oui, pour tirer. Et que quand tu mets pas les postes là, tu vois tout le temps les poissons au bord. Et que d'habitude, les enduros ils mettent les postes là et qu'à chaque fois il se fait rien. D'accord. Ils dégagent. Allez, 4000. Ah, mais depuis qu'on met de ferrage, on les a tous pris. Ouais. Là-bas. La mienne. Putain. Putain. Ça a touché votre fil, non? Non. Elle a cassé comme ça? Ton nœud qui a pété. Ton nœud qui a pété, c'est ton nœud. Non, il y a un problème là ou quoi? Mais là il y a un problème de montage là. C'est quoi ce bordel? C'est pas grave, on va y arriver. À un moment donné, c'est la loi des séries. On pêche pas très peu au zig ou en décollé la nuit, parce que ça marche déjà moins, mais je pense que parfois ça peut être la solution, mais il faut quand même oser l'essayer, quoi. Dans la pêche au zig, ce qui est aussi important, c'est l'amorçage. Ouais, et l'amorçage se fait aux bombe. Bon voilà, la nuit on n'a pas le droit d'amorcer aux bombes, donc déjà c'est plus compliqué. Mais j'ai déjà fait des poissons au zig la nuit. Déjà, quand tu as moins de 2 mètres d'eau, moi je pêche quasiment jamais au zig. Et là, tu es sur une hauteur d'eau qui peut peut-être permettre de faire les touches au zig, mais après, c'est pas pour moi la hauteur optimale pour toucher au zig. Et plus tu as d'eau, quand tu as vraiment une grosse densité de poisson, plus tu as d'eau, plus tu as des chances de réussir au zig, quoi. Ouais. T'es d'accord? Ouais. 9925. Tiens. Il faut la mettre 5 mètres plus loin. Vu qu'on va faire une 19 après. On n'a pas dormi depuis que la compétition a commencé. On n'avait pas le choix, il y a une canne qui partait, l'autre qui repartait, on pouvait pas suivre. Même à deux, des fois on était débordés. Samedi soir, après plus de 50 heures de pêche, toutes les équipes ont fait du poisson. Et les résultats sont stupéfiants. 253 carpes ont été capturés pour un poids total record de près d'1,5 tonne.
En dehors des moins de 15 ans, où une équipe ne semble plus pouvoir être rattrapée, pour les deux autres catégories, quelques kilos séparent les premiers des seconds. Cela promet une fin de championnat palpitante et pleine de suspense jusqu'à la dernière minute. Là, on a fait 4 touches en 45 minutes aux zig et puis là depuis. C'est dur la partie apparemment. Ouais. C'était pas prévu comme ça sur le. Ici normalement ça devait être le festival. Bah ouais, c'est ce que jaune. Et ça l'est pas. Dès qu'il y a un bombe qui tombe, le poisson. Ouais, il s'éclate. Nous on a respondu un petit peu ce matin. Et il y a 2-3 poissons qui sont venus. On n'a pas réussi à aller pour midi. Ils sont pas. J'ai l'impression qu'ils aiment pas bien le bruit, les poissons. Non. Bah, au début ils l'aimaient bien. Et comme c'est tombé de tous les côtés, je pense que là ils ont compris. Ça les a calmés. Ouais. On les a touchés à 1,70. On dirait qu'il y a des poissons encore. Mais pas plus haut. Plus haut, on n'arrive pas à toucher. T'as pas l'impression que ça donne? 1,70 sur 4, ça fait un peu de moitié. Tiens, allez. Je suis content. Parce que si elles sont dessus, là, c'est de la bille, donc du coup elles vont rester un petit moment. Si on arrive à les tenir, peut-être qu'il y a moyen de gratter. Mais en tout cas, ça assurera notre deuxième place. On fait quand même 4 touches la première nuit, donc c'était pas trop mal. Et ensuite, par contre, la deuxième nuit, c'est ce qui nous a fait foirer, quoi. On fait juste une seule touche et on en décroche 2. Du coup, ouais, ça nous a un peu retardé. Puis justement, le poste 2, là, qui était un petit peu à la course avec nous, et ben, il nous a complètement rattrapé. Parce que la nuit, il a beaucoup touché, justement, contrairement à nous. Nous, on fait un poisson, lui, il en fait 10. La première, on n'a pas fait une touche, la deuxième, on fait 10 touches. Et on en refait 3 ce matin. 3 au sac. Il y a 3 poissons au sac à peser encore. Nous, on a des cannes qui sont en plein eau comme ça. Et moi, il y a une canne que j'ai rapprochée, j'ai trouvé un petit truc. Je l'ai rapprochée, je suis à 25 mètres du bord. Et j'ai pas mal amorcé à la graine, beaucoup amorcé à la graine. Ça coupe le poisson. Parce que si tu veux, le poisson, il vient, quand il va vers la bordure, il passe devant là. Et quand il passe devant, il tombe sur son amorçage. Et il reste beaucoup sur son amorçage. Et ça évite que le poisson aille sur leur poste. Ça va faire 1200. 1275. Sur les deux cannes du milieu, on pêche aussi en bordure dans les roseaux, à la pêche poivre en 18 mm. Et puis sur la dernière, on va la mettre en plein eau à la prune. À la prune, et je sais plus comment ça s'appelle. On a acheté beaucoup de micro-graines. Ouais, on a acheté de la micro-graine et puis on va faire un décollé, un montage décollé avec une pop-up. Mais au début, on avait mis du pop-up et puis là, on a arrêté parce qu'il n'y avait plus de pop-up à cause des poissons chauds. J'en ai une au fond, au zig, qui pêche à 1,50 m du fond. On a fait 2 à 20 mètres du bord et les 3 autres au loin. On a eu 2 touches, 2 décroches à 1h et à 3h du mat. Puis au bout de 24 heures, on ne fera plus rien. On va recommencer à rechercher la canne à bombe, la canne à repère et on va sonder, chercher d'autres trucs. S'il y a un appât où c'est que ça déroule plus, on le mettra 2 fois. S'il y en a un où on sait que ça déroule pas, on le changera et on tournera aux appâts. C'est pas un poste de tenue, ça passe et à chaque fois on se fait avoir parce qu'on a plus la mort sur le fond. On a remis un peu. Pas grand chose. Ils ont remis des spots. On a remis 5-6. Ouais, 6-7 spots comme il faut. Peut-être essayer d'être le plus light possible, tu vois. Ah, moi si c'était moi, je mettrais le plus petit de mes spots, toi, pour pas faire de bruit, comme vous le faites déjà, mais un petit, tu vois, et puis un poisson de 3 spots, mais t'es sûr qu'il y a encore du truc au fond, régulier. Parce que là, il reste quoi, là? Je suis pas sûr. Il reste moins de 2 heures. Ouais, moins de 2 heures, mais là, si vous en avez mis 6-7, faut peut-être pas abuser plus. Hein. Non, c'est bon. C'est bien, ça suffit peut-être pour faire un poisson. Ouais, je pense. Là, ça fait 3-4 poissons qu'on fait un peu. Ouais, c'est joli là, 6 kg là, je sais pas, 7. Allez. Tu es là? Oui, je veux. Oh putain, je crois que j'ai décroché. Ah, fais chier. Pas sûr qu'il y ait le plus de début, ça. Ça sert à rien.
Allez, je retends, c'est reparti. Non, c'est propre. C'est propre, mais c'est peut-être un peu petit pour ici. On a changé le montage parce que les premiers jours on dépiquait pas mal. On a mis des hameçons avec des plus grandes hampes. Là cette nuit on fait 7 touches, 7 poissons. Hier soir on était deuxième. On a quand même réussi à faire 2-3 jolis poissons. Donc ça nous a bien aidé pour remonter. Hier soir avec les derniers poissons qu'on nous a comptés on était à 1 kg. Ils étaient à 130, on devait être à 129. Super chaud. Ouais, là c'est pas ce que lui il a fait. 5275. C'est fini! Ouais! Putain, j'ai pas pied! Après 72 heures de pêche intense, c'est enfin la délivrance pour les 48 participants et surtout pour les vainqueurs. Avec plus de 100 kg d'avance sur leurs poursuivants, Florent et Gabin ont parfaitement maîtrisé la pêche en prenant la tête du classement dans la catégorie des moins de 15 ans pour ne plus être inquiétés. Félicitations. Le championnat des jeunes 2016 est terminé. Franchement, il y a des adultes qui pourraient prendre des leçons pour tout, comme d'habitude, que ce soit pour le fair play, que ce soit pour la pêche, pour le comportement. On le sait, mais à chaque fois ça nous épate, parce que vous avez fait une super manifestation, c'est vous qui l'avez faite, c'est vous qui avez pris les poissons. Vraiment bravo à vous, parce que ça fait quand même la fierté du GN, la fierté de notre pêche. Voir que la relève est largement assurée, franchement bravo à vous tous. Ça fait super plaisir de vous accueillir ici à Viria sur les plans d'eau de Champatol. Voilà, je crois que vous avez passé un bon moment. La pêche a été fructueuse, 320 poissons, c'est ça, plus de 1 tonne 8. Non, il faut pas le dire. Bon, voilà, je dévoile. J'y vais de temps en temps à Champatol. Je vous garantis que moi, quand je jette ma ligne, je n'ai pas le résultat que vous avez vous. Donc, ça montre que vous êtes des vrais pros. Et bravo à vous. Moi, en tous les cas, je vais militer auprès de l'amicale de Champatol pour effectivement vous accueillir encore l'année prochaine. Ce sera avec beaucoup de plaisir. En tous les cas, encore bravo pour vos performances et puis merci aux organisateurs de cette belle épreuve. Voilà, merci. Bonjour, moi pour ma part, ça fait donc 3 ans que j'étais pas venu au championnat des jeunes. J'avais pas pu assister à ce championnat. Moi je vais parvenir, quand même un petit peu sur ce site qui est vraiment, je pense, vraiment exceptionnel pour ce genre de manifestation. Mais moi je veux surtout insister sur ce que j'ai pu voir au niveau des pêcheurs. J'ai été terriblement surpris par cette évolution qui s'est passée sur ces dernières années sur ce championnat. La précision des pêcheurs, la ténacité, on va dire, enfin tout ce que j'ai trouvé ça, que ça a vraiment pris en 2 années que je n'étais pas présent. Ça a vraiment grandi et puis je pense que ça va vraiment être des bons moments pour la suite. Il y a vraiment des espoirs un peu partout dans toutes les catégories. C'est vrai que c'est très précis, très puissant, ça ressemble plus à des championnats seniors maintenant bientôt, j'ai l'impression. Écoutez, moi je dis bravo à tous et puis je pense qu'il y a des personnes qui vont bientôt prendre nos t-shirts, je pense. Voilà.